Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette assemblée ordinaire de votre conseil de ville, la ville de Roberval, du lundi 14 novembre 2022. Donc, on va procéder à notre ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, au point 1, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Lalancette, j'ai cru vous entendre que vous aviez une question. Mais vous m'entendez, vous. Là, vous commencez à me connaître. On vous écoute. C'est pour votre parc à côté, là. Oui. 1 222 455 $. Oui. C'est assez dispendieux, merci. Oui, mais ce sont les prix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est oui, mais dispendieux parce que... Avez-vous retourné en soumission pour ça? Oui, ou... une deuxième fois. On est retourné parce que la première fois, c'était plus haut. Et puis, on est retourné, on a refusé la première soumission, on est retourné en deuxième soumission. Puis ça n'a pas été tellement plus bas, d'après ce qu'on a pu voir, mais ça a été quand même un peu plus bas que la première soumission. OK. L'autre question, il va y avoir des jets d'eau à côté d'installer? Vous faites bien de dire des jets d'eau, parce qu'on entend souvent des jeux d'eau. C'est pas des jeux d'eau, c'est bien des jets d'eau. Ce qui va remplacer la fontaine, là. Alors, ce sont des jets qui vont sortir du sol, puis ça ne montera pas jusqu'en haut de la mairie, là. Alors, ce sont des jets qui vont être mis là, dans le milieu. Et puis, c'est organisé de façon à ce que s'il fait très, très chaud pendant l'été, qu'on a une vague de chaleur, bien, les gens vont pouvoir s'y tremper les pieds ou encore, circuler à travers des jets. Ah, mais... autrement dit, comme ça, le monde ne pourra pas se promener là comme en costume de bain, là. Oui, bien écoutez, en costume de bain, c'est sûr et certain que je ne m'installerai pas dans la fenêtre de la mairie pour regarder s'il y a des gens là en costume de bain. Quand on en voit passer l'été en tenue, quand il fait très chaud, là, les gens ont des tenues, là, je pense que le costume de bain, il est fait pour la plage. Quand on s'en vient sur une place publique, bien, on s'habille en conséquence. Ça peut être un bermuda, ça peut être un T-shirt, mais en somme, on verra quand ça sera installé, là, s'il y a des règlements à mettre en place, là, pour permettre aux gens, là, d'utiliser cet endroit-là de manière civilisée, parce que c'est comme une place citoyenne, hein? Donc, il va y avoir autant des personnes âgées que des plus jeunes qui vont être là avec des familles. Donc, c'est pas une piscine, c'est pas non plus des jeux d'eau. Je le répète, ce sont des jets d'eau. Donc, et le soir, il y aura de l'éclairage là pour pouvoir, embellir la chose, un peu comme on avait avec notre fontaine avant. Après ça, l'autre question, vous avez dit, le conseil précédent, que vous aviez acheté un truck 434 000, puis vous avez eu rien qu'une soumission. Puis c'est une compagnie de Chicoutimi qui l'aurait eu à Balange, je pense. Puis pourquoi que rien qu'une soumission, Volvo à Saint-Prime, Western Star, Peterbilt à Saint-Félicien, Mac à Saint-Félicien, Kenrock, il n'aurait pas pu soumissionner parce que ils auraient pu parce que l'appel d'offres à ce niveau-là est lancé au niveau provincial sur le site qui s'appelle le SEAO. Dès que c'est en haut de 100 000, on ne peut pas rester local, on est obligé d'aller à des appels d'offres provinciales. Et je crois que c'est la seule soumission, la seule soumission qu'on a reçue. Alors, tout le monde est invité, même ceux de la place, même ceux des autres villes à côté, dans la grandeur de la province, c'est ça le SEAO, et on a reçu une seule soumission. Est-ce que là, le problème que vous avez, là, que si le camion brise ici dans Roberval, vous allez devoir de le prendre et de descendre à Chicoutimi? Écoutez, on verra quand on sera rendu là. Je trouve que... Si le camion, si le soumissionnaire qu'on avait pris, le seul était de Québec ou de Montréal, bien là, c'est sûr et certain qu'il y a sûrement des garages ici qui font la réparation de cette machinerie lourde-là, parce qu'on en a de toutes les compagnies de ces machineries lourdes-là. Alors, il y a sûrement des garages qui peuvent faire la réparation. Si on parle maintenant d'une garantie, bien, ça sera de voir avec la personne qui est le fournisseur, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cette garantie-là. Oui, mais vous savez comment ça fait, là. Et si vous viendriez chez moi, vous auriez acheté le truck ailleurs, bien, je pourrais vous dire, oui, monsieur le maire, c'est correct, emmenez-moi là, il n'y a pas de problème, on va vous le réparer. Mais là, si je n'ai pas de mécanicien proche, là, on va dire, bien,
Parquez-les là, je le reparerai demain ou après-demain. Puis là, la ville, ils n'auront pas, le camion, là. Oui, mais on en a d'autres aussi, là, des camions. Oui, mais là. vous écoutez parler, là, vous savez, Ouais. ça vous prend des trucs absolument. Ça fait déjà que vous achetez, là. Ça fait au moins 4 que vous achetez, là. Ah oui, mais ça s'use, hein? Les Oui, camions de la ville s'usent, M. Lalancette. Oui, mais j'ai Et peut-être- lorsqu'ils deviennent dangereux ou avant qu'ils ne soient plus utilisables, eh bien, on se doit de les changer. Ça roule, ces camions-là. Ça en fait du kilomètre à l'année, là. En parlant de ça, je voudrais savoir le kilométrage des camions de la ville. Pardon? Le kilométrage des camions de la ville. Regardez, mon frère, là, il y en a. Là. Allez voir, là, il y en a 2 dans la cour, ils sont partis aujourd'hui, mais allez-y. Là. Ils ont 600 000 kilomètres. 600 000. Puis là, il faut qu'ils en fassent encore 600 000 aux propriétaires. Ça veut dire qu'ils vont faire 1 200 000, puis ceux-là de la ville ne sont pas capables de le faire. Oui, mais écoutez, Oui, là-dedans, là, je vous est-ce suis qu'ils pas. est-ce qu'ils le feront, le 600 000 de plus? Ça reste à voir. Là. Écoutez, écoutez- vous nous dites ça comme si, tu sais, bon... Oui, moi, ben, écoutez bien, quand là, une monsieur. voiture arrive à 250 000, là, c'est assez rare qu'on peut demander 250 000 de plus, là. Oui, mais écoutez bien, monsieur le maire. Là. Écoutez, le jeudi soir, je pense, là, il y a vie de chantier. Là. Il a passé cette semaine. Là. Il y a un gars, là, à Delbourg, 1 400 000. Son camion, il y a 1 400 000, puis il faut qu'il en fasse 200. Il faut qu'il se rende à 2 millions de mille avant qu'il change. C'est un gars, c'est pas le même truc que vous voulez me dire, il est plus Fait que gros. là, M. Lalancette, vous nous demandez de vérifier le kilométrage de nos camions. Oui, Ça, je pense qu'on a ça. Ces données-là, on doit avoir puis ça. les heures. Parce qu'avant, vous preniez des heures aussi. Ouais. Et j'aimerais ça le savoir. On va regarder ce qu'on peut faire avec votre question. Puis je peux vous dire, je vous remercie, j'ai trouvé que vous étiez correct, vous m'aviez dit que vous alliez me donner une réponse pour le prix, vous m'avez rappelé. Ça, je vous félicite pour ça. Monsieur Lalancette, je rappelle toujours les gens à qui je dis je vais donner une réponse. C'est peut-être pas le lendemain, mais quand j'ai l'information, je les rappelle. OK, merci. Bonne fin de journée. Merci. Alors, je passerai à la proposition de l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Nicole Bilodeau, merci. L'acceptation des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre. Proposition. Madame Claudie Laroche, merci. On est donc au point 4 en administration générale. 4.1, direction générale. Donc, est-ce qu'il y avait des points? Je ne vois pas de points à l'ordre du jour. Non, monsieur le maire. Alors, je vais passer au point ressources humaines. Là. Donc, je vais céder la parole à M. Langevin. Donc, 4.2.1, fin de la période d'essai de Mme Diane Hudon, poste cadre des coordonnatrices des arts et de la culture et de la bibliothèque. M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2022-073 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, le conseil municipal a procédé à la nomination de Mme Diane Hudon au poste de cadre de coordination des arts, de la culture et de la bibliothèque. Considérant l'entrée en fonction de Mme Hudon le 4 avril 2022, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois, pour fin d'évaluation de la performance de Mme Hudon à ce poste. Considérant le rapport du directeur des services des loisirs et de la culture, faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de Mme Hudon et recommandant la confirmation sur le dit poste. Que sur recommandation du directeur des services des loisirs et de la culture, le conseil de la ville confirme Mme Diane Hudon au poste de cadre de coordination des arts et de la culture et de la bibliothèque. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Pour ça, avec vous, dans Finances et Trésorerie, donc 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, il est proposé que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 18 octobre au 7 novembre 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, 327 647,61. Grand total du fonds général plus facture déjà payée pour un montant de 1 156 963,58. Règlement 2020-08, développement des Marguerites, pour un montant de 2 527,47. Pour un grand total du Fonds général et règlement pour un montant de 1 159 491,5. Total des salaires pour le mois d'octobre 2022, 442 028,89. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit à 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2019-05.
Oui, Monsieur le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 18 octobre au 7 novembre 2022, pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. 433, dépôt des états comparatifs à article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil prend acte du dépôt de l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 octobre 2021 et 2022, produit par la directrice des finances et trésorière, afin de se confirmer à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. On passe à 434, acceptation de l'offre de service de PG Solutions Incorporées, solution logicielle Aurora, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, attendu l'offre de service présentée par la société PG Solutions Incorporée en date du 27 octobre 2022 concernant la solution logicielle Aurora proposant l'unification et modernisation du rehaussement du bloc de fonction métier PRH de la suite financière utilisée actuellement par la Ville. Par conséquent, que la Ville accepte l'offre de service présentée par la société PG Solutions Incorporée en date du 27 octobre 2022 concernant la solution logicielle Aurora pour l'unification de la modernisation et le rehaussement du bloc de fonction métier PRH de suite financière utilisé actuellement par la Ville pour un montant de 5 750 $ plus taxes. Cette dépense sera imputée au budget 2023. Autorise la directrice des finances et trésorière à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de la dite offre de service. Ça fait que c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. On passe à 435, entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, renouvellement de la convention d'exploitation relativement à l'ensemble immobilier du 1075, donc Robertval 001, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, entendu que la Société d'habitation du Québec, la Ville de Robertval et l'Office d'habitation des 5 Fleurons ont conclu une convention d'exploitation le 5 avril 1973 relativement à l'ensemble immobilier Robertval 001, attendu que le versement de la subvention prévue au terme de la convention d'exploitation et conséquemment la convention elle-même doivent prendre fin le 28 février 2023. Attendu que la mise en œuvre du programme temporaire autorisant le financement déficit d'exploitation de certains ensembles immobiliers du parc d'habitation à loyer modique a été approuvé par le gouvernement par le décret adopté le 6 octobre 2021. Attendu que ce programme autorise la Société d'habitation du Québec à maintenir en vigueur avec un organisme admissible pour chaque ensemble immobilier concerné une convention d'exploitation. Attendu que ce programme autorise à la Société d'habitation du Québec à maintenir le versement de l'aide financière pour subventionner jusqu'à un maximum de 90 % du déficit d'exploitation annuel aux organismes qui possèdent ou gèrent des ensembles immobiliers et d'habitation initialement échus. Attendu que la Société d'habitation du Québec souhaite conditionnement à ce que l'ensemble immobilier soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de la Convention. Attendu que la Ville de Robertval souhaite renouveler avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation des 5 Fleurons, la Convention prévoyait le paiement par la Ville de subventions d'une proportion de 10 % du déficit d'exploitation de l'ensemble immobilier, et ce pour toute la durée de ce renouvellement. Que le Conseil autorise le maire et le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de la convention d'exploitation relativement à l'ensemble immobilier Robertval 001 selon les termes et conditions apparaissant au projet soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 436. Alors, on a une série de soumissions là, de 436 à 439, M. Langevin. Donc, 436, soumission APP 2022-027 sur invitation pour la conciergerie de la mairie 2023-2024.
Oui, M. le maire, attendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres sur invitation présentaient 4 fournisseurs, attendu qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sur le nom de Conciergerie N. Tremblay. Pour l'année 2023, 35 343 Pour l'année 2024, 35 343 pour un total de 70 686. Les taxes sont en su. Attendu que le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 1er novembre 2022 attestant la conformité de la dite soumission. Que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie le contrat à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle portant le nom Conciergerie N. Tremblay pour un montant de 70 686. Les taxes sont en su pour la conciergerie de la mairie pour les années 2023 et 2024. Fait que j'ai à faire proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 437, encore une soumission sur la conciergerie, maintenant de la caserne d'incendie pour 2023-2024. OK. Bon, M. le maire, on a encore eu une seule soumission. C'est encore M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay. Pour l'année 2023, 17 600 Pour l'année 2024, 17 600 pour un total de 35 200. Les taxes sont en su. Que le conseil municipal de la ville considère la seule soumission conforme reçue et octroie à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour un montant de 35 200 Les taxes sont en su. Pour la conciergerie de la caserne d'incendie pour l'année 2023-24. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci. 438, conciergerie du centre culturel maintenant. Oui, M. le maire. Encore un seul fournisseur, c'est encore M. Tremblay qui a soumissionné pour l'année 2023 4 896 Pour l'année 2024, 4 896 pour un total de 9 792. Les taxes sont en su. Fait que le conseil municipal considère la seule soumission conforme reçue et octroie le contrat à M. N. Tremblay pour un montant de 9 792. Les taxes sont en su pour la conciergerie du centre culturel pour les années 2023 et 2024. Fait que j'ai à faire proposition, M. le maire. Merci. On passe maintenant à 439 pour la conciergerie du garage municipal. Oui, M. le maire. Bon, là, on a eu 2 soumissions ont été reçues, soit celle de M. Normand Tremblay et celle de M. Daniel Bouchard, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom d'entretien Daniel Bouchard de Saint-Edwidge. Fait que pour M. Tremblay, la soumission est pour 2023 de 23 400 2024, 23 400 pour un total de 46 800 Les taxes sont en su. Pour M. Daniel Bouchard, pour l'année 2023, 23 200 Pour l'année 2024, 23 200 pour un montant de 46 400 Fait que, attendu le rapport produit par la chef d'approvisionnement assistante trésorière en date du 1er novembre 2022, attestant la conformité de la dite soumission, que le conseil municipal de la ville considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à M. Daniel Bouchard, exploitant une entreprise individuelle sous le nom d'entretien Daniel Bouchard pour un montant de 46 400 Les taxes sont en su pour la conciergerie du garage municipal pour les années 2023 et 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer à 4.3.10. Règlement 2022-09, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'achat d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige, ouverture à la Caisse des Jardins, domaine du Roi. Oui, M. le maire, que le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2022-09. Décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.3.11. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige, autorisation d'emprunt temporaire.
Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la directrice à emprunter temporairement la caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2022-09, décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Et pour ceux qui se posent la question, on parle du même camion pour les 2 points. Oui, c'est un camion, Monsieur le maire. 4.4, greffe et affaires juridiques, Maître Bouchard. 4.4.1, adoption du règlement 2022-24, règlement sur la gestion contractuelle. Oui. Donc, simplement la mise en contexte, là, depuis le 1er janvier 2018, les municipalités ont la possibilité d'établir le mode de passation des contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public dans son règlement sur la gestion contractuelle, dans un contexte inflationniste et à la suite de la modification du règlement décrétant le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, maintenant établi à un montant de 121 200 $. Il s'avérait donc nécessaire de revoir les règles applicables à la ville de Roberval. Après réflexion, le Conseil a fait le choix d'établir à 75 000 $ taxe nette le montant pour lequel un contrat pourra être dorénavant conclu de gré à gré avec un fournisseur. Pour un contrat dont la dépense incluant les taxes nettes se situe entre 75 001 sous et le seuil établi par le règlement ministériel, soit la somme de 121 200 $, le contrat sera adjugé à la suite d'une demande de soumission par invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs. Pour les contrats dont la dépense incluant les taxes nettes est supérieure au règlement ministériel, soit la somme de 121 200 $, la municipalité devra requérir à l'appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres, ce que vous expliquiez tout à l'heure, Monsieur le maire. Donc, un avis de motion a été donné le 24 octobre dernier. La documentation vous a été fournie au moins 72 heures avant la prise de décision. Les informations requises par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été dûment données. Il n'y a aucun changement entre le projet de règlement déposé le 24 octobre et celui soumis pour adoption ce soir. Des copies de règlement furent mises également à la disposition du public ici à l'entrée de la salle et également sur le site Internet. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour proposer l'adoption du règlement 2022-24. Proposition, Mme Esther Saint-Pierre. Merci. On passe à 4.4.2. Adoption du règlement 2022-25, règlement déléguant certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Oui. Donc, j'y arrive. Parallèlement à la modification de notre règlement sur la gestion contractuelle établissant le nouveau seuil en deçà duquel un contrat peut être octroyé de gré à gré à un fournisseur, il est également requis de revoir les modalités, les montants de dépenses, pour lesquels la délégation d'autoriser des dépenses et de passer des contrats est consentie. Au terme du nouveau règlement que nous adoptons ce soir, la délégation en faveur de la directrice générale est maintenant établie à 75 000 $, incluant les taxes nettes, celle octroyée en faveur des directeurs de services et de la personne responsable de l'approvisionnement à 20 000 $ et pour les autres membres du personnel cadre à un montant de 10 000 $. Le règlement réaffirme également le pouvoir du directeur des affaires juridiques et greffier, lorsqu'il agit à titre de président d'élection, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats sans égard au montant, pourvu que toutes les dépenses soient en vue d'une élection ou d'un référendum. Le règlement délègue également à la directrice des finances et trésorières l'autorisation de payer certaines dépenses sur réception de factures. Et enfin, le règlement prévoit également une délégation en faveur de la directrice générale d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Donc, je fais également les mêmes précisions, là, c'est-à-dire qu'on a donné l'avis de motion le 24 octobre, qu'on vous a fourni toute la documentation utile avant la prise de décision, que les explications ont été données. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour proposer l'adoption de ce règlement-là. Germain Maltais, merci. On passe à 4.4.3 dans l'adoption du règlement 22-26, règlement sur le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Oui. Le règlement vient préciser quelles sont les rues, les trottoirs, les chemins publics et places publiques qui sont déneigés par la municipalité. Il détermine également quels sont les quartiers blancs sur le territoire de notre municipalité.
Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour proposer l'adoption du règlement. Nicole? Madame Nicole Bilodeau, merci. Et 4.4, adoption du règlement 22-27, règlement fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de Roberval des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée. Oui. On parle des fosses septiques, je crois. Bien, c'est un système, là, exactement, pour les eaux usées. OK. Donc, ce règlement a pour objet de déterminer les modalités de prise en charge par la Ville de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Ville. Donc, c'est toute la procédure et les conditions pour installer un tel système qui est prévu dans ce règlement. Ça me prendrait un membre du Conseil pour en proposer l'adoption. Madame Esther Saint-Pierre. 4.4.5, donc 22-28, règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. Oui. Donc, ce règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux sur le territoire de la Ville de Roberval, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route. On parle ici là, des motoneiges, de même que les autres véhicules hors route qui ne sont pas des motoneiges pour aller rejoindre des sentiers là, fédérés. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil. La seule chose que je veux vous dire avant qu'on en procède à l'adoption, contrairement aux autres règlements, il y a eu un petit changement qui a été apporté entre le règlement que nous adoptons ce soir et celui qui a été déposé le 24 octobre. Ces changements-là sont toutefois mineurs, ne viennent pas changer la nature du règlement que nous adoptons ce soir. Donc, ces changements-là sont pour venir ajouter un nouveau tronçon concernant la circulation des motoneiges dans le secteur de la route Roberval et du rang 2. Et on vient également modifier là, un tronçon qui était décrit en M pour les autres véhicules hors route afin d'y apporter une petite précision. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour en proposer l'adoption. Monsieur Germain Martin, merci. Alors, ça met fin au point du maître Bouchard. Donc, on va aller en qualité de vie. Donc, en 5.1, au loisirs, sport et famille, M. Gagnon, 5.1.1, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs. M. Vincent Collin, composante 1, participant et participante élite. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, pour la composante 1, participant et participante élite, M. Vincent Collin, pour un montant de 200 $ pour un soutien financier pour couvrir une partie des frais de transport et d'hébergement concernant sa participation de l'équipe représentant le Saguenay-Lac-Saint-Jean au championnat interrégional de golf qui s'est déroulé le 27 août dernier à Cornwall, en Ontario. C'est une proposition, monsieur. Merci, M. Gagnon, pour la proposition. Donc, 5.2, culture, j'ai pas de points. 5.3, vie communautaire, j'ai pas de points. On passe à 5.4, à sécurité publique. Donc, 5.4.1, entente de service avec Bell Canada, service 911 de prochaine génération, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville autorise le maire et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville cette entente à intervenir avec Bell Canada relativement au service 911 de prochaine génération. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Un deuxième point, 5.4.2, vérification annuelle des systèmes d'alarme incendie, donc 20, 21, 22, reconduction du contrat pour une année additionnelle, année 23. Merci. Donc, attendu qu'au terme de la résolution 2020-123 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2020, le Conseil a octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Alarme Sécurtech JE Incorporée, le contrat concernant la vérification annuelle des systèmes d'alarme incendie des bâtiments municipaux pour une période de 3 ans, soit 20, 21 et 22. Comme le fournisseur a confirmé par écrit qu'il acceptait de maintenir son prix au montant de 3 031,40 $, taxes en su, pour l'année 2023, il est donc recommandé que le Conseil reconduise pour une année additionnelle et autorise le chef à l'approvisionnement et assistant trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition.
Merci, Mme Laroche. On poursuit avec le 543, règlement 2021-01, concernant les chiens, examen vétérinaire. Oui. Donc, attendu que l'article 35 du règlement 2021-01 concernant les animaux prévoit que lorsqu'il existe il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Attendu qu'un chien de race pitbull, mâle noir et blanc, répondant au nom de Dexter, portant la licence gardé au 381 chemin de la Croix à Roberval, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'il a infligé une blessure par morsure, à une personne. Attendu que le Conseil est d'avis que le chien susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique, il est donc recommandé que le Conseil ordonne que le chien ci-après soit soumis à un examen de santé devant être effectué par un vétérinaire de la clinique vétérinaire Félicien Incorporée et à un examen comportemental devant être effectué par un spécialiste en la matière travaillant de concert avec ladite clinique vétérinaire. Donc, il est en outre résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien du chien de prendre lui-même son rendez-vous auprès de la clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date et l'heure du lieu et le lieu où il devra se présenter avec son chien pour les 10 examens, ainsi que les frais que le propriétaire devra débourser. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On passe au point 6, dans le milieu de vie. Donc, M. Maltais, au niveau des travaux publics, en 6.1.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour regroupement d'achat de pneus neufs, réchappés et remoulés. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités de la MRC ou régie intermunicipale de regroupement d'achat pour les achats de regroupement de pneus, entendu que l'article 29.9.1 de la loi sur la cité civile permet aux organismes municipaux de conclure avec l'UMQ une entente, entendu que l'article 29.9.2 de la cité des villes permet à l'UMQ de déléguer une entente à partir de l'exécution, entendu que la Ville de Roberval désire adhérer à ce regroupement, entendu que la Ville de Roberval avait auparavant adhéré à ce regroupement d'achat pour l'appel d'offres numéro 2022-04-29-1, effectué par le CAG, entendu que le dernier appel d'offres effectué par le CAG portant le numéro originalement sur 3 ans fut modifié pour une durée d'1 an. Pour ces raisons d'instabilité du marché du CAG, relance un appel d'offres portant le numéro 2023-8109-50. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante d'un présent, que la Ville de Roberval confie à l'Union des municipalités le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités, que la Ville de Roberval consent à ce que l'UMQ délègue le centre d'acquisition gouvernementale, l'exécution de processus d'appel d'offres, que la Ville de Roberval confirme son adhésion à ce regroupement d'achat de pneus géré par CAG pour une période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026 pour une période de 3 ans, que la Ville de Roberval s'engage à compléter dans les délais fixes les quantités annuelles de divers types de pneus, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et conditions du titre contrat, que la Ville de Roberval reconnaisse que selon la politique administrative, il percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi de 1%, que la Ville de Roberval reconnaisse selon la politique administrative qu'elle devra être abondée au portail d'approvisionnement et assumer le coût d'abonnement annuel établi à 500 $, que le chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les documents intitulés « Autorisation du mandat d'achat » avec le CAG, ainsi que les autres documents jugés nécessaires. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 6.1.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2023.
Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom pour d'autres et autres municipalités intéressées au document d'appel d'offres au regroupement de produits intitulé « À bord poussière », permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par la municipalité s'appliquent aux contrats accordés, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26, attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement, attendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour le chlorure de calcium. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au document d'appel d'offres, attendu que la Ville de Roberval permette à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres aux municipalités qui s'engagent à fournir à l'UMQ, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et les contrats, que la Ville de Roberval reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire un titre de frais de gestion, un pourcentage et un montant de taxes à chacun des participants, qu'un exemplaire des présentes résolutions soit transmis à l'Union des municipalités. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer à 6.1.3, autorisation de signature de l'entente à intervenir entre la Ville de Roberval et le syndicat des copropriétaires des condos Vintage, délègement du terrain de stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et de l'édifice à condominium. Oui, attendu que l'arrivée de l'hiver, il est nécessaire de procéder à la signature d'une entente avec le syndicat des copropriétaires du condo Vintage afin de repartir les coûts du déneigement de stationnement situé en arrière de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le syndicat des copropriétaires des condos Vintage relativement à la répartition du coût pour le déneigement du stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que pour le transport de la neige au site d'enfouissement. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer à 6.1.4, autorisation pour procéder à la conversion des contrôles de chauffage du bâtiment abritant autrefois le centre historique et aquatique, ce qu'on appelle communément le char. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le service des travaux publics et de l'ingénierie à procéder à la conversion des contrôles de chauffage du bâtiment abritant autrefois le centre historique et aquatique. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000 $ la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux pour le paiement de cette dépense et autres frais en lien avec l'entretien de ce bâtiment. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On en a encore quelques-uns. 6.1.5, réfection du ponceau R1-5 rang sud, acceptation du décompte progressif numéro 3 pour une somme de 42 669, taxes en su, acceptation provisoire des travaux, libération de la moitié de la retenue de 10 % pour un montant de 10 563,30, taxes en su, autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service des travaux publics et de l'ingénierie de l'hygiène de la firme d'ingénierie SNC, la Vallée, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la société Rockgay Contracteurs et Fils Incorporé au montant de 42 669 les taxes en su, inclus une retenue de 10 % sur le présent décompte. Le tout relativement aux travaux de réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1 sud, procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 31 octobre 2022 et autorise le chargé de projet et ingénierie à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette acceptation.
procède à la libération de la moitié de retenue de 10 % qui fut appliquée lors du paiement de chacune des déboursés progressifs, incluant les déboursés progressifs numéro 3, ce qui représente une libération d'une somme de 10 563,30 les taxes en su, en date du 31 octobre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 3, le pourcentage d'avancement est de 100 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 616, ministre des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités d'application du volet progrès particulier d'amélioration PPA au programme d'aide à la voirie locale, entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, entendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre l'a autorisé, entendu les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, entendu le formulaire de réduction, le compte V0321 a été dûment rempli, entendu les transmissions de réduction de compte des projets ont été effectuées, entendu le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre et la réduction des comptes relatifs au projet, entendu que la réduction des comptes est jugée conforme, entendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval approuve la dépense d'un montant de 115 000 $ plus les taxes relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports, autorise la directrice des Travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le formulaire V0321 devant déposer au ministère des Transports. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, un dernier point, ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, réparation des ponceaux, rang 1, numéro 5, rang 1, numéro 18, RR11 et mise aux normes des glissières, dossier HVE 29 832, reddition de compte. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application au volet de redressement d'accélération du programme d'aide à la voirie locale, entendu les travaux réalisés après la date figurant à la lettre d'annonce, entendu que les travaux ont été réalisés le 1er août au 4 novembre 2022, entendu que la Ville de Roberval transmet au ministère les pièces justificatives, la formule de réduction de compte disponible sur le site Web, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution atteste la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire et définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement, de fissures, de repiéçage mécanisé ou de rechargement granulaire. Par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de la Ville de Roberval, la présentation de la réduction de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Le directeur des Travaux publics et de l'hygiène a signé pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. On va donc passer à 6.2 en urbanisme. Mme Laroche, donc 6.2.1, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ. Donc, demande d'autorisation pour l'exploitation d'une sablière gravière sur le lot 4 068 224 du cadastre du Québec. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la société 9191-4150 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Gravier RSL, et dont M. Réal Girard et Mme Sonia Séguin sont les administrateurs et actionnaires, possède une gravière, sablière et carrière en opération depuis plusieurs années.
Attendu que cette exploitation sera effectuée sur la surveillance d'un agronome, et qu'à la fin des travaux d'extraction, que la société possède un certificat d'autorisation actif délivré par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, afin de restaurer le site et d'exécuter son plan d'aménagement sylvicole prescrit par un ingénieur forestier. Il est donc recommandé que le Conseil appuie la demande d'autorisation déposée par la dite société CIO, que la partie en exploitation ne possède pas de vocation agricole à court terme. Cependant, suite à l'exploitation et à l'application des mesures retenues par la CPTAQ, un retour à l'agriculture est possible des surfaces visées par la présente demande, ce qui se traduit par un gain net des surfaces productives agricoles pour la ville de Roberval, que la poursuite temporaire de l'exploitation de la sablière gravière et de la carrière n'a aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole. Ce projet ne déroge pas au règlement de zonage. C'est donc une recommandation. Merci. On passe à 6.2.2, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, encore la CPTAQ. Donc, c'est la partie du domaine hydrique de l'État faisant partie du lit du lac Saint-Jean, situé en face d'une partie des lots 4 069 392 et 4 069 394 du Québec, du Cadastre du Québec, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Merci. Donc, attendu que messieurs Mathieu Genet et Benoît Genet sont locataires avec promesse d'achat d'un terrain situé, comme vous l'avez dit, sur une partie du domaine hydrique de l'État, faisant partie du lit du lac Saint-Jean, et que ceux-ci veulent faire l'acquisition d'une superficie de 2022,6 mètres carrés, et que M. Mathieu Genet désire faire l'acquisition d'une partie de ce terrain d'une superficie de 1619. Donc, il avait déjà 2022 et il veut 1619,9 mètres carrés pour y construire une résidence familiale. Comme M. Genet désire acquérir cette partie résiduelle du domaine hydrique de l'État, qui correspondrait à un terrain d'une superficie de 402,7 mètres carrés afin de compléter son usage résidentiel. Et comme M. Genet se retrouve en zone agricole et qu'une demande à la CPTAQ est requise afin de permettre la réalisation de ce projet, il est donc recommandé que le Conseil appuie la demande déposée par M. Genet à la CPTAQ pour l'aliénation, le lotissement et une utilisation à une autre fin que l'agriculture, qui est la construction d'une résidence, sur les deux parties du lot du domaine hydrique de l'État, devant être cadastré, ultérieurement au registre foncier pour les motifs suivants. Les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture ou d'un retour à l'agriculture des dites parties de ces lots sont presque inexistantes compte tenu de la tenue très parcellisée du secteur, de l'exiguïté du terrain visé par la demande et de son enclavement entre deux propriétés. De plus, l'ajout d'une résidence dans le secteur n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement. La mise en place d'une résidence dans ce secteur n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole de Roberval. Ce projet ne déroge pas au règlement de zonage. La municipalité n'a pas à faire la démonstration requise à l'article 58.2 de la loi de la protection du territoire des activités agricoles du Québec, compte tenu que le terrain visé est retenu au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC. De plus, la CPTAQ a rendu des décisions autorisant des usages à une fin autre que l'agriculture sur des terrains voisins, dus au terrain faisant l'objet de cette présente demande. C'est donc une proposition. Merci, Mme Laroche. Je n'ai pas de point en hygiène du milieu, donc je vais donc passer au point 7, niveau de vie. Donc, 7.1, au niveau du développement économique, M. Pascal Gagnon. Donc, 7.1.1, Jean Fortin Associés Syndic Incorporé. Donc, programme d'aide financière à la location, secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement numéro 2018-22. Oui, Monsieur le maire, pour préciser, c'est le premier point de 16 points concernant le développement économique. Alors, il y a quelques éléments qui vont se répéter. Je vais essayer d'y aller avec les éléments qui sont qui sont nécessaires au niveau législatif et réglementaire. Donc, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités, les villes et les autres lois connexes.
Attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le 3 juillet 2018 le règlement portant le numéro 2018-22, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédits de taxes aux entreprises, que la société Jean Fortin et Associés Syndic Incorporé, dont l'un des actionnaires et administrateurs est M. Jean Fortin, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. L'article 34 du règlement sudit prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée. Donc, pour la première fois que je vais le dire, la première année, 5 $ le pied carré, deuxième année, 3 $ le pied carré, troisième et quatrième année, 2 $ le pied carré, et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. La présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée. Il est proposé que, sur recommandation de l'Agence de développement de la Ville de Roberval, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 390 $ payable à l'ordre de la société Jean Fortin et Associés Syndic Incorporé, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière centre-ville représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 130 pieds carrés, deuxième année du bail d'une durée de 3 ans. Décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mardi 6 décembre 2022 de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à 712, donc une compagnie à numéro 9375-9231, Québec Inc., M. Benoît Choquette, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence au même règlement, c'est-à-dire 2018-22. Alors, attendu les mêmes points que le précédent, la société de gestion 9375-9231 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de BC Création, la société de gestion dont l'actionnaire et administrateur est M. Benoît Choquet, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Donc, les modalités précédentes, que cette subvention est versée jusqu'à une concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 4 000 $ payable à l'ordre de la société 9375-9231 Québec Inc. Incorporé, faisant affaire sous le nom de BC Création, la société de gestion en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location, secteur centre-ville, représentant une somme de 2 $ le pied carré pour la superficie maximale de 2000 pieds carrés pour la quatrième année du bail d'une durée de 10 ans et décrète que la présente résolution soit soumise au registre qui se tiendra le mardi 6 décembre 2022 de 9h à 19h. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 713, clinique de physiothérapie de Roberval, Inc. Mme Geneviève Couture, donc programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence au même règlement. Encore une fois, M. le maire, attendu que la société clinique de physiothérapie de Roberval Incorporée, dont l'actionnaire et administratrice est Mme Geneviève Couture, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, et que cette subvention est versée jusqu'à une concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés, et qu'il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 4 000 $ payable à l'ordre de la Société clinique de physiothérapie de Roberval Incorporée, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location, secteur centre-ville, représentant une somme de 2 $ le pied carré pour la superficie maximale de 2000 pieds carrés. C'est la quatrième année du bail d'une durée de 10 ans et ce sera présenté également au registre devant se tenir le mardi 6 décembre 2022 de 9h à 19h. Proposition, M. le maire. Merci. Passe à 714, donc pharmacie Daniel Gay, Julie Beaupré, M. Daniel Gay, Mme Julie Beaupré, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, donc du même numéro de règlement. Oui, attendu, la société Pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré Incorporée, dont les actionnaires et administrateurs sont M. Daniel Gay et Mme Julie Beaupré, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné.
Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 4 000 payable à l'ordre de la société Pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré Incorporée en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location au secteur centre-ville représentant une somme de 2 le pied carré pour la superficie maximale de 2000 pieds carrés, 4e année du bail de durée de 10 ans. Et ce sera présenté le 6 décembre 2022 de 9h à 19h sans interruption. Proposition, M. le maire. Merci. On passe à 715, Jim Le Phoenix Incorporé. Donc, Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau. Programme d'aide financière à la location sous le même règlement. Oui, M. le maire, attendu que la société Jim Le Phoenix, dont les actionnaires et administrateurs sont Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 4 000 payable à l'ordre à la société Jim Le Phoenix Incorporé en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière secteur centre-ville représentant une somme de 2 le pied carré pour la superficie maximale de 2000 pieds carrés, et c'est la 4e année d'un bail d'une durée de 10 ans, tel que stipulé au 2e alinéa de l'article 36 du règlement susdit. À défaut de recevoir la preuve de paiement des loyers, la Ville pourra, à sa seule discrétion, émettre le chèque conjointement à l'ordre de l'entreprise réclamante et du propriétaire foncier locataire, et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mardi 6 décembre 2022 de 9h à 19h sans interruption. Je propose, M. le maire. Merci. 716, Dr Mathieu Hébert, médecin. Donc, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville sous le même règlement. C'est un règlement qui est très populaire. Attendu qu'initialement une demande d'aide financière a été déposée par le Dr François de la Huerta à titre de représentant du regroupement formé par le Dr François de la Huerta, le Dr Nadji Abinader, le Dr Mathieu Hébert et le Dr Éric Falardeau pour exercer leur profession d'orthopédiste dans les bureaux partagés situés dans l'édifice Place des Ursulines sous le nom de Clinique d'orthopédie de Roberval. Attendu le départ des docteurs François de la Huerta et Nadji Abinader et l'arrivée du docteur Mathieu Benoît au sein de la clinique d'orthopédie de Roberval, et attendu que le conseil municipal est d'avis de reconnaître le droit au paiement et au versement de l'aide financière pour la 4e et dernière année, aide financière qui sera payable au nouveau représentant du regroupement, soit le docteur Mathieu Hébert, exerçant ses activités professionnelles sous le nom de docteur Mathieu Hébert, MD-SA. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 936 payable à l'ordre de la société Dr Mathieu Hébert, MD-SA, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant la somme de 2 le pied carré pour une superficie de 468 pieds carrés et la 4e année d'un bail d'une durée de 5 ans. Et ce sera soumis au registre devant se tenir le 6 décembre 2022 de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 717, Authentique Informatique Incorporé. Donc, M. Julien Delisle-Martel et al. Aide financière à la location de secteur sous le même règlement. Oui, que la société Authentique Informatique, dont M. Julien Delisle-Martel et M. Martin Baudette sont les actionnaires et les administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné et que la présente solution, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 3 625 payable à l'ordre de la société Authentique Informatique en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière centre-ville représentant une somme de 5 de pied carré pour une superficie de 725 pieds carrés pour la première année du bail d'une durée de 2 ans et décrète la présente résolution sera soumise à un registre qui se tiendra le 6 décembre 2022 de 9h à 19h. C'est une proposition, M. le maire. Proposez beaucoup ce soir, M. Gagnon. On est à la moitié. Oui, 94-21-1539 Québec Inc. Focus Informatique, M. Patrick Martel et al. Aide financière à la location. Oui, secteur centre-ville sous le même règlement.
Alors, Monsieur le maire, attendu que la société 9421-1539 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Focus Informatique et dont messieurs Patrick Martel et David Munger sont les actionnaires et les administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 7 000 $ payable à l'ordre de la société 9421-1539 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Focus Informatique en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière centre-ville représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 1 400 pieds carrés pour la première année du bail d'une durée de 2 ans, et ce sera présenté aussi au registre qui se tiendra le 6 décembre 2022 de 9h à 19h. C'est une proposition. Merci. 719-9882-0793, compagnie, donc Québec Inc., Karim Ouellet, audioprothésiste, programme d'aide financière sous le même règlement. Oui, attendu que la société 9382-0793 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Karine Ouellette, audioprothésiste, dont l'actionnaire et administratrice est Mme Karine Ouellette, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Et par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 1 120 $ payable à l'ordre à la société 9382-0793 Québec Inc., en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant une somme de 2 $ le pied carré pour une superficie de 560 pieds carrés. C'est la 4e année du bail d'une durée de 10 ans. Ce sera présenté au registre du 6 décembre 2022. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 710, les petits marmots. Donc, Mme Mélanie Gagné, programme d'aide financière sous le même règlement. Alors, attendu que Mme Mélanie Gagné exploite une entreprise individuelle sous le nom de Les Petits Marmots, laquelle est immatriculée au registre des entreprises sous le numéro 22 75 03 33 81 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 6 175 $ payable à l'entreprise individuelle exploitée par Mme Mélanie Gagné en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné du programme d'aide financière Centre-Ville, représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 1235 pieds carrés pour la première année du bail d'une durée de 5 ans et décrète que la présente résolution sera soumise en registre devant se tenir le mardi 6 décembre 2022 et ça se répète dans le fond, mais c'est pour dire que ça sera au registre. Oui. Monsieur le maire, c'est une proposition. Merci. Voulez-vous prendre une petite gorgée d'eau entre vos... Je fais ça de temps en temps. Ah, oui, bon. On va vous donner une petite chance, hein? Alors, 711, bronzage plume, M. Jonathan Bouchard, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, sous le même règlement. Oui, Monsieur le maire, M. Jonathan Bouchard exploite une entreprise individuelle immatriculée au registre des entreprises sous le nom de Bronzage Plume et qu'il a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 2 460 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Bronzage Plume en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 820 pieds carrés, la 2e année du bail d'une durée de 5 ans. Ça sera présenté le 6 décembre 2022 au registre. C'est une proposition. Merci. 712, Vitaforme au féminin Roberval, Mme Louise Préville. Donc, même chapitre, même règlement. Attendu que Mme Louise Préville exploite une entreprise individuelle sous le nom de Vitaforme au féminin Roberval, laquelle entreprise est immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le nom de 22 77 17 04 39 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 3 du chapitre 2, volet expansion et relève, c'est un peu différent, du règlement susmentionné et qu'elle a fourni tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité. Alors, attendu la recommandation favorable soumise au conseil municipal de l'agence
Et attendu que l'article 18 du règlement susdit prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Il est proposé que, sur recommandation de l'Agence de développement de la ville de Roberval, que le conseil municipal verse à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée sous le nom de Vitaform au féminin Roberval par Mme Louise Préville une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 au montant de 10 000 dans le cadre de volet Expansion et relève, section 3, chapitre 2 du règlement susmentionné. Et vous pourrez venir signer le registre le 6 décembre 2022 de 9h à 19h. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 713, Institut Nomis Esthétique Spécialisée, SENC. Donc, Mme Alexandra Paquette et Émilie Dallaire, programme volet Expansion et relève, sous le même règlement. Oui, attendu que Mme Alexandra Paquette et Émilie Dallaire exploitent une entreprise au nom collectif sous le nom de Institut Nomis Esthétique Spécialisée SENC, laquelle entreprise est immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le numéro 33 78 09 55 69 et qu'elles ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 3 du chapitre 2 volet Expansion et relève du règlement susmentionné et qu'elles ont fourni tous les documents requis pour que le dossier puisse être traité. Alors, il est proposé et résolu que, sur recommandation de l'Agence de développement de la ville de Roberval, que le conseil municipal verse à l'ordre de l'entreprise en nom collectif exploitée sous le nom de Institut Nomis Esthétique Spécialisée SENC par Mme Alexandra Paquette et Émilie Dallaire une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 au montant de 10 000 dans le cadre de volet Expansion relève section 3, chapitre 2 du règlement susmentionné. Ce sera présenté au registre du 6 décembre 2022. Je le propose, M. le maire. Merci. 614, Centre de loisirs du Mont-Plaisant de Roberval, donc autorisation de signature du contrat de gestion. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville le contrat de gestion des biens, équipements et immobilisation avec la Corporation du Centre des loisirs Mont-Plaisant de Roberval incorporée. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 7.1.15, retrait du domaine public et vente du lot 6 551 546. C'est sur la rue Marcel Leblanc, donc c'est M. Jean-Michel Ouellette et Mme André Boutin. Donc c'est 4 753,34 pieds carrés multiplié par 1,60 $ le pied carré au montant de 7 605,34 taxes et frais de cadastre en su. Autorisation de signature. Vous avez vendu le punch, M. le maire. Alors, il a proposé que les conseillers présents, que la ville de Roberval procède au retrait du domaine public du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 551 546 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel terrain emplacement est situé dans le secteur de la rue Marcel-Leblanc, vendre à M. Jean-Michel Ouellette et Mme Andréane Boutin pour le prix de 7 605 et 34 sous plus taxes et frais de cadastre reçus, payable comptant le lot 6 551 546 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat à être signée avec ces derniers. Il autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville l'approbation du propriétaire ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Un dernier point. Retraite du domaine public et vente du lot 6 550 470 au cadastre du Québec, secteur de la route de l'aéroport, les machineries Tanguay, Inc., donc 13 940,34 pieds carrés multipliés par 25 sous le pied carré, ce qui fait une somme de 3 485,9 taxes et frais de cadastre en su. Autorisation de signature. Oui, il a proposé que la ville de Roberval procède au retrait du domaine public du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 550 470 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel terrain emplacement est situé en arrière des
En arrière-lot des emplacements portant les adresses civiques 615 et 625 route de l'aéroport, vente à la société Les Machineries Tanguay Incorporées pour le prix de 3 485,9 taxes et frais de cadastre. Ensuite, payable comptant, le lot 6 550 470 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest. Selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat à être signée avec sa dernière, il autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'approbation du propriétaire ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Merci, M. Gagnon. Sur ce dernier point, on vous libère de la lecture. Pour l'instant. Merci encore. Donc, tourisme, il n'y a pas de point. Je vais passer la parole à Maître Bouchard pour les correspondances. Oui, on va y aller avec les mouvements à l'aéroport. Pour le mois d'octobre, nous avons 436 mouvements comparativement à 506 pour octobre 2021. De ces mouvements, on a donc 9 appareils à réaction, 23 turbopropulseurs, 368 à piston, 36 hélicoptères et 440 passagers. C'est tout, M. le maire. Merci. Je vais donc passer au dossier des élus. Donc, 9.1, détermination de la marge préférentielle, donc achats locaux. C'est le règlement 2022-24 sur la gestion contractuelle. Donc, considérant que pour faire suite à l'adoption du projet de la loi 122, le conseil municipal peut prévoir dans une demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte d'une marge préférentielle. Considérant que pour ce faire, le conseil municipal a adopté le règlement 2022-24 sur la gestion contractuelle, considérant que selon le deuxième alinéa de l'article 7.6 du dit règlement, le conseil municipal peut, par résolution, prévoir dans la demande de soumission que le prix plus bas soit déterminé après avoir tenu compte d'une marge préférentielle. Par conséquent, il est proposé, dis-je bien, et résolu par les conseillers présents, conseillères présentes, qu'afin de favoriser l'achat local en ce qui concerne les contrats de 75 000 taxes nettes, le conseil municipal de la Ville de Roberval fixe une marge préférentielle faisant en sorte que lorsque des soumissions seront demandées avec des fournisseurs autres que locaux, le conseil municipal pourra prioriser l'adjudication du contrat à un fournisseur local sur la base du prix le plus bas, majoré des marges préférentielles si après déterminé. Si un achat entre 0 et 10 000 la marge préférentielle acceptée sera de 10 %. Un achat de 10 000 à 50 000, la marge sera de 5 % maximum. Et un achat de 50 000 à 75 000, la marge préférentielle acceptée sera de 2,5 % au maximum. Donc, je prendrai une proposition. Monsieur Gaston Langevin, merci. 9.2, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, bon. Je peux le faire, M. le maire. Allez-y. Merci, M. Langevin. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant, que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne le conseiller Germain Maltais pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 13 mars 2023. En fait, la proposition, merci. M. le maire. Je passe à 9.3, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Demande d'appui, Mme Laroche. Attendu que la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 juin dernier, attendu que cette politique s'articule autour de 4 axes, soit des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population, un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole, des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec, un plus grand souci du territoire et de l'architecture dans l'action publique. Attendu que cette politique influencera de manière profonde les interventions en matière d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, que les attentes gouvernementales en lien avec les axes d'intervention de cette politique mettent de l'avant des actions soutenues en matière de densification et de consolidation des périmètres urbains. Attendu que la Ville de Roberval est bien consciente des multiples enjeux en matière d'aménagement du territoire, que ce soit au niveau de la protection des milieux agricoles et naturels ou de la lutte au changement climatique, et qu'en ce sens, elle souscrit à la grande majorité des actions exposées à l'intérieur de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement,
Que la ville de Roberval se questionne toutefois sur les impacts d'une telle politique sur l'avenir et la vitalité des petites municipalités rurales, non seulement de la région, mais également sur l'ensemble du territoire québécois. Que cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en découleront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités rurales éloignées des grandes agglomérations urbaines en restreignant les possibilités de développement hors des périmètres urbains et en érigeant la densification en doctrine applicable uniformément à l'ensemble du territoire québécois, alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur caractère rural, contribuant à leur attractivité et développement. Comme le gouvernement semble donner au concept de milieu de vie un sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un milieu de vie, que le développement de la grande majorité des municipalités rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains, les îlots déstructurés, les secteurs de villégiature, exemple, sont essentiels à la vitalité de ces dernières. Attendu que le contexte pandémique et post-pandémique risque de modifier de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail et de résidence pour une part importante de la population par l'effet du télétravail et que cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions rurales, que les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population. Les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de routes inoccupées en territoire agricole non dynamique et non propice à l'agriculture, genre les terres de roche. Comme ces secteurs devraient faire l'objet d'assouplissements au niveau de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des orientations gouvernementales afin de permettre l'émergence de projets favorisant une occupation dynamique du territoire, attendu que le régime fiscal municipal en vigueur du Québec fait en sorte que la taxation foncière demeure le principal mode de financement des municipalités, que plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources financières suffisantes pour procéder à l'installation des infrastructures, réseaux d'aqueducs et d'égouts, nécessaires pour atteindre l'objectif de densification exigé par le gouvernement et que la limitation de développement hors des périmètres urbains auront des impacts négatifs sur les perspectives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont considérées comme dévitalisées, attendu que pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du périmètre urbain n'est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement à long terme, que pour permettre l'émergence et le maintien de communautés dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter l'essence de ces dernières, que plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier développement et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre en valeur leur territoire et assurer l'avenir de leur communauté tout en respectant leur environnement, que le gouvernement se doit de respecter, de reconnaître ces initiatives ainsi que les particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions permettant la survie de ces dernières, que le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de latitude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l'intérieur des milieux humides d'origine anthropique sans autorisation et compensation. Bref, cette situation entraîne également des contraintes importantes au développement pour plusieurs municipalités. Attendu que le gouvernement se doit d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides anthropiques, que la présente résolution n'est pas un déni des efforts devant être consentis par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et naturels ainsi qu'à la lutte au changement climatique, mais plutôt un appel au respect des particularités des municipalités et permettre à ces dernières d'assurer pleinement leur avenir. Par conséquent, le Conseil municipal de la Ville de Roberval demande au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de leur politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains. De plus, il demande à la ministre des Affaires municipales, à la ministre de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, considérant que le territoire en entier constitue un milieu de vie, que le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières, que les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population, demande donc au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides d'origine anthropique, de transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des municipalités du Québec et de transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec.
C'est une proposition. Merci, Mme Larouche. Tout un roman. Je comprends, donc j'ai fini, moi. 9.4, motion de félicitations pour la fête de l'Halloween, Mme Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que les conseillers et conseillères présents, que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses félicitations aux membres du comité de déploiement de la commission de la famille, ainsi qu'à tous les bénévoles et commerçants qui se sont impliqués pour l'organisation de la fête de l'Halloween, qui fut un succès. Puis Un merci, très gros succès, puis ouais. vous avez raison de les remercier parce qu'il y a eu une belle participation. Très et des belle. citoyens, citoyennes et des commerces, etc. Là, vraiment, là, bravo tout le monde. Merci beaucoup. Et de la température. Et de la température, bien sûr. On est au point 10, deuxième période de questions. Avons-nous reçu des questions par Internet? Pas de questions. Y a-t-il d'autres questions par notre public dans la salle? Pas d'autres questions. Monsieur Lalancette, restez 2 minutes après, juste avant que j'aie mon autre réunion, parce que j'ai une petite question à vous poser, OK? Par rapport à votre demande. Alors, j'accepterai la levée de la séance, Mme Larouche. Je vous dis oui, mais pas plus. Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour cette séance du ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval du 14 novembre 2022. Donc, bonne fin de soirée. Merci à ceux qui ont assisté avec nous. Merci aux gens autour de moi qui sont de fidèles collègues pour m'aider à réaliser ces séances.